Notre chronique Rouler mieux. Nous sommes en compagnie de M. Éric Hamel, qui travaille pour la CETAC comme formateur au niveau des interventions premiers soins. Bonjour, M. Hamel. Bonjour. Pourriez-vous nous expliquer rapidement qu'est-ce qu'on doit faire si on arrive sur les lieux d'un accident, on est en vélo, on n'est pas ambulancier, y a-t-il des choses importantes qu'on doit faire? D'entrée de jeu, s'assurer que la sécurité des lieux, donc on ne veut pas qu'un autre accident survienne à l'arrière de nous. Donc on s'assure que les lieux sont très sécurs, on met des gens pour avertir du danger. Si on est sur la chaussée, on s'assure également de faire attention pour se faire frapper par un autre véhicule et on va s'enquérir, à vrai dire, la condition du patient. Il ne faut pas oublier d'appeler les secours très rapidement à l'aide du 911 ou du étoile 4141, tout dépendant où on se trouve, et d'indiquer très précisément le lieu où nous sommes. Par la suite, chose à faire, on s'assure de l'état du patient. Si on parle d'une problématique médicale, un problème respiratoire ou des choses comme ça, on peut assister le patient dans la prise de ses médicaments, c'est indiqué, mais on ne s'improvise pas médecin ou paramédic. Et si le patient présente quelque chose qui est traitable comme une hémorragie, on s'assure de contrôler l'hémorragie par une pression directe jusqu'à l'arrivée des premiers répondants ou des paramédics. Monsieur Hamel, en tant que cycliste, ça fait 26 ans que je suis dans le monde du vélo. Il m'est arrivé une anecdote la semaine dernière où malheureusement, un homme de 60 ans a fait un arrêt cardiaque. On m'a dit que j'avais réussi à lui sauver la vie grâce à mon intervention. Par contre, c'est pas tout le monde qui se promène sur une piste cyclable qui sait quoi faire. Pourriez-vous nous dire rapidement qu'est-ce qu'on doit faire dans une telle situation? D'entrée de jeu, je vais vous dire qu'un nouveau programme qui est assumé par le ministère de la Santé et des Services sociaux et la Fondation des maladies du cœur qu'on appelle Héros en 30. Et ce que je vous fais ici, c'est une courte démonstration, c'est un résumé. On doit intervenir et on doit intervenir rapidement. Chaque minute qui passe, 10% des chances de réanimation s'envolent en fumée. Donc, c'est important. Tout ce qu'on a à faire, c'est faire des compressions thoraciques et attendre l'arrivée des secours. Alors, je vous donne une démonstration. Allez-y, je vous regarde. On s'installe auprès de la victime. On croise les mains comme ça. On met les bras très raides. On s'installe la paume de la main entre les deux seins et on masse fort et rapidement. C'est le poids du corps qui sert de balancier et qui comprime le thorax. Nul besoin de ventiler comme on le faisait avant, et ce, avant l'arrivée des secours. Quand vous parlez de ventiler, vous parlez de la respiration bouche à bouche? On parle de la respiration bouche à bouche, effectivement. Donc, on va masser comme ça jusqu'à l'arrivée des secouristes ou l'arrivée d'un défibrillateur automatique qui va nous donner d'autres étapes à effectuer dans le cadre de notre réanimation. Dans une autre question, M. Hamel, on m'a déjà enseigné qu'il fallait faire 15 coups, 30 coups, puis que le dos du patient devait être au moins solide. Parce que des fois, si la personne est sur le côté, puis qu'on fait un massage comme ça, est-ce qu'on est aussi efficace? Qu'est-ce qu'on doit faire de façon résumée? On présume que vous êtes sur une surface qui est rigide, donc au sol. Et pour ce qui est des ventilations, on ne donne plus nécessairement de ventilation. Ça effrayait les gens de faire des manœuvres et on s'est rendu compte que scientifiquement, il y avait encore d'oxygène résiduel dans le patient pour circuler avec les manœuvres de réanimation. Donc, pas de ventilation, à même que vous soyez à l'aise. Vous êtes à l'aise avec ça, vous pouvez faire 30 compressions pour 2 ventilations. Sinon, on fait juste des compressions thoraciques. Excellent. Puis dans un dernier cas, si jamais je voudrais parfaire mes connaissances en tant que premier répondant ou premier arrivant sur les lieux d'un accident, que dois-je faire? Beaucoup d'organismes dispensent de la formation. C'est disponible sur le site de la Fondation des maladies du cœur, entre autres, et également Ambulance Saint-Jean, Croix-Rouge et d'autres organismes de ce genre qui ont un plaisir de vous former. Excellent, M. Hamel. Un gros merci de votre intervention et passez une belle été. Merci.